Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Si tu savais ce conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne le négligerais jamais. Il a le pouvoir de changer complètement ta journée et même ton comportement. Imagine un instant. Un homme vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil ». Le prophète, avec sa sagesse infinie, lui répond par une phrase simple mais profonde « Ne te mets pas en colère ». L'homme insiste, il demande encore et encore, pensant peut-être obtenir un conseil plus complexe, plus long. Mais à chaque fois, la réponse est la même. Ne te mets pas en colère. Pourquoi ce conseil est-il si important qu'il mérite d'être répété ainsi? Parce que la colère est une porte d'entrée pour le mal. Chaque fois que tu te laisses emporter par la colère, tu perds bien plus qu'un simple instant de calme. Tu perds ta patience, ta paix intérieure, et parfois, tu risques même de briser une relation précieuse. Pense à la dernière fois où tu t'es mise en colère. Qu'est-ce que ça a résolu? Rien. Au contraire, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la colère vient du diable. Quand tu commences à t'énerver, c'est comme si Shaitan venait souffler sur les braises de ton cœur. Il y allume l'impatience, l'orgueil, l'arrogance, la dureté. Et sous l'emprise de cette colère, que disons-nous? Que faisons-nous? Des mots qui dépassent notre pensée. Des gestes que nous regrettons amèrement dès que la tempête est passée. Combien de regrets as-tu accumulés à cause de la colère? Combien d'amitiés, de liens familiaux, de relations se sont fissurées ou même brisées pour une seule phrase, un seul geste irréfléchi? La colère est un poison qui détruit de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, on pourrait croire que réprimer sa colère est un signe de faiblesse, mais c'est tout le contraire. La véritable force du croyant ne se mesure pas à sa capacité à crier plus fort ou à dominer l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit clairement. Le fort n'est pas celui qui sait se battre. Le fort est celui qui contrôle sa colère. Être fort, c'est être maître de ses émotions. C'est avoir cette capacité à prendre du recul quand tout nous pousse à exploser. Celui qui maîtrise sa colère est un véritable gagnant. Il gagne la paix intérieure, un trésor inestimable dans ce monde agité. Il gagne la satisfaction d'Allah car il obéit à son messager. Et souvent, il sauve des relations qu'il aurait pu perdre à jamais. Imagine ton cœur comme un feu. La colère, c'est le vent qui vient attiser les flammes et transformer un petit feu en un incendie dévastateur. Retenir sa colère, c'est devenir le maître de ce feu. C'est l'empêcher de tout brûler sur son passage. Heureusement, l'islam ne nous laisse pas démunis face à cette émotion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des solutions pratiques, des outils simples et incroyablement efficaces pour éteindre le feu de la colère avant qu'il ne se propage. Premièrement, dès que tu sens la colère monter, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Dis simplement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Par cette simple parole, tu reconnais la source du mal et tu demandes la protection du Tout-Puissant. Shaitan, qui attisait le feu, s'éloigne alors. Deuxièmement, change de position. C'est un conseil physique qui a un impact psychologique profond. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es déjà assis, allonge-toi. Ce simple changement de posture brise le schéma de la colère et aide le corps et l'esprit à se calmer. C'est comme un interrupteur qui coupe le courant de la fureur. Et troisièmement, si la colère persiste, fais tes ablutions, le wudu. Le prophète nous a dit que la colère vient du feu et que l'eau éteint le feu. L'eau fraîche sur ton visage, tes bras, tes pieds a un effet apaisant, immédiat. Elle purifie non seulement ton corps pour la prière, mais aussi ton cœur de la brûlure de la colère. Ces trois gestes sont des cadeaux de notre religion. Ils sont simples, accessibles à tous, et peuvent littéralement transformer ta réaction face à la colère et protéger ton cœur de ses ravages. En conclusion, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu parviens à retenir ta colère, ce n'est pas une défaite, c'est une immense victoire. Tu gagnes de la lumière dans ton cœur. Chaque fois que tu choisis de pardonner au lieu de te venger, Allah, le pardonneur, te pardonne. Chaque fois que tu restes calme alors que tout te pousse à t'emporter, ton âme grandit en sagesse et en noblesse. Retiens bien cette phrase. Une seule colère peut détruire des années de bien, des années d'amitié, des années d'efforts. Mais chaque maîtrise de soi
Chaque moment où tu choisis la patience, t'ouvre grand les portes de la paix et de la satisfaction d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer un rappel qui pourrait, avec la permission d'Allah, illuminer ta journée. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu pourrais être la cause d'un apaisement. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il te donne la force de maîtriser ta colère et qu'il guide tes pas sur le chemin de la sérénité. Amin. Assalamu alaikum.